Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo roleplay, c'est-à-dire une vidéo où je vais faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Aujourd'hui, je vais profiter de mon voyage à Paris pour faire semblant d'être, de travailler pour une agence de voyage qui vous aide contre une petite rémunération à préparer votre voyage là-bas. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je fais relativement régulièrement des roleplays, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes vidéos précédentes de ce genre si ça vous tente, puisque eh bien vous pourrez en revoir donc les dernières plus ma playlist de roleplay. J'espère que ça va vous plaire, vous relaxer, tout ça, et que vous allez passer un bon moment avec moi. Bonjour, oui, je vous en prie. Oui, c'est ça, c'est bien moi. Oui, eh bien installez-vous, donc vous êtes mon rendez-vous. Voilà, c'est bien cet horaire-là que j'ai aussi, sur ce nom-là. Ouais, tout est beau. Donc, si j'ai bien compris ce que vous m'avez raconté au téléphone, pour la nouvelle année, vous allez donc vous offrir pour les fêtes un grand week-end à Paris. Ok, donc ça on est bon. Et donc voilà, donc ce que j'ai noté c'est que vous voulez faire des visites artistiques et scientifiques, c'est bien ça? D'accord, ok, très bien. Bah, l'un de vous est plus intéressé par l'art, l'autre par les sciences, c'est pas grave, on va faire. J'ai préparé quelques suggestions qui combinent les deux pour que tout le monde soit content au cours du voyage. Très bien. Alors, donc voilà, ce rendez-vous, vous avez donc payé d'avance. Voilà, c'est ça, j'ai vu, vous avez réglé avec notre secrétaire. Donc le principe, c'est qu'on vous fait pour une petite commission un guide personnalisé. Donc là, vous avez pris le niveau 1, c'est-à-dire que je vous enverrai un mail récapitulatif de ce que je vais vous dire, donc des suggestions, des conseils et des propositions de visite. Par contre, je ne m'occupe absolument pas de faire un plan détaillé de votre circuit ou de vous faire les réservations, etc. Puisque ça, c'est les niveaux 2, 3, puis 4 de... Voilà, c'est ça, qui coûte effectivement plus cher. Donc je comprends que ce ne soit pas évident pour tous. Alors vous avez très bien fait de prendre avec nous quand même quelques suggestions. Parce qu'une première chose que je ne sais pas si vous vous rendez compte, puisque il me semble que vous m'aviez dit de ne pas être allé à Paris depuis un moment. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Et bien en fait, la majorité des musées à Paris, surtout les musées connus, si vous ne faites pas des réservations en amont, vous ne pourrez pas rentrer, tout simplement. Oui. Eh bien oui. Depuis, Paris a beaucoup changé, dans le sens où il y a vraiment encore plus de monde, le surtourisme continue. Et donc si vous n'anticipez pas au moins un mois avant, comme vous êtes en train de le faire, voire plus, vous ne pourrez pas entrer dans les musées qui vous intéressent. Et donc dans le mail que je vous enverrai, il y aura le lien vers les sites des musées et vous pourrez donc ainsi réserver au niveau des billetteries. Et oui, je sais bien. Non, le temps où on arrivait à Paris et on choisissait chaque jour ce qu'on avait envie de faire est malheureusement révolu. Il faut avoir programmé tout son circuit en avance. Je sais. Et oui, c'est vraiment malheureux, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, donc ça déjà, c'est dit. Qu'est-ce que vous préférez que je commence par
musées scientifiques, les musées artistiques, ou par vous indiquer un petit peu pour la mobilité et tout ça. Et bah écoutez, pas de problème, donc on va commencer par ça. Alors je relance ma tablette. Attendez, je crois que je tape n'importe quoi comme code. Ah, on va pas y arriver. Alors, je recommence. Eh ben, on était mal parti. Alors, la première partie que je vous conseille se situe donc dans le cinquième. Alors vous, si vous y allez l'hiver, évidemment, vous n'aurez pas ça, mais vous pouvez apercevoir le jardin des plantes qui est accessible tous les jours de 8h à 17h30 et qui est gratuit. Au niveau de ce jardin des plantes, vous pourrez donc vous balader et voir différents panneaux explicatifs. Et pas loin de ce jardin des plantes se trouvent différents musées que je vais vous conseiller pour la partie scientifique. Si vous allez au jardin des plantes au printemps ou l'été, vous pouvez profiter d'une très belle végétation luxuriante. Oui, je comprends. Non, bah écoutez, c'est pas grave. Et donc, au niveau de ce jardin, vous avez la grande galerie de l'évolution. Alors, la grande galerie de l'évolution vous permet de voir différentes espèces et donc de mieux comprendre l'évolution. Vous voyez ici, on voit bien là donc qu'il y a donc toute une zone avec plein d'espèces qui sont présentes et on a plein de choses à regarder sur les côtés. En effet, et donc il y a des milliers d'animaux naturalisés pour comprendre l'évolution et la diversité du monde vivant. Vous avez donc différents squelettes qui sont présents et vous pouvez passer dans différents milieux et donc comprendre qu'il y a un lien entre le milieu et les êtres vivants qui s'y trouvent. Et on a aussi les faunes de différents endroits, par exemple la faune saharienne, celle de l'Arctique et de l'Antarctique. Et donc, les prix. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous qui pourrait éventuellement... donc normalement, vous allez pouvoir du coup avoir un billet plein tarif et un billet tarif réduit. Donc plein tarif, c'est 16 €. Tarif réduit, 10 €. Et le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h. Vous n'aurez pas les jours fériés, donc très bien. Et l'accès se fait 36 rue Geoffroy de Saint-Hilaire, dans le 5e. Alors, qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait pareil. Je vous propose la galerie de paléontologie comparée. Alors, quand vous regardez, vous pouvez voir qu'il y a ici uniquement, beaucoup plus des squelettes qui sont présents, réels ou reconstitués, que ce soit des squelettes d'animaux actuels comme une baleine, un éléphant, etc., mais aussi d'animaux du passé, comme vous pouvez le remarquer ici. Donc on a ainsi différentes espèces. Non, ce sont vraiment... Attendez, je vous trouve une autre image où on voit bien. Ce sont vraiment, comme vous pouvez le remarquer, que
bâtiment là et des squelettes au rez-de-chaussée. Je vais vous revenir dessus parce que si vous voulez ça, j'ai un plan de... Oui, ça vous intéresse, vous êtes un peu intrigué. Alors attendez, je vais quand même juste vous dire les prix avant. C'est quasiment au même endroit, donc vous pourrez faire les deux le même jour si vous voulez. Tarif réduit 9 €, plein tarif 12, c'est 2 rue de Buffon, mais en fait on fait le tour du jardin des plantes pour y accéder. Et ouvert tous les jours sauf les mardis de 10 h à 18 h. Je vous déconseille de planifier votre visite avec un mardi à l'intérieur. Quasiment tous les musées de Paris sont fermés le mardi. En effet. Ok, donc ça vous intéresse, très bien. Alors attendez, hop, je pousse ça une seconde. Et je vais vous montrer. Alors je n'ai que le plan. Le plan je l'ai que en anglais. Mais c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de voir. Oui, en effet. Alors là, vous avez donc l'histoire du musée que vous pourrez retrouver peut-être en français, ça dépend quel jour vous y allez. Vous avez donc quelques informations supplémentaires. Et là, vous avez donc le plan. Alors, au niveau 0, vous pouvez retrouver donc tous les squelettes actuels. Vous avez ici des squelettes avec différents groupes. Donc au centre des gros squelettes, comme vous pouvez le voir, de carnivores, de rhinocéros, girafes, reptiles, etc. Et en fait, le long des murs, vous avez des squelettes et aussi des bocaux de formol qui vous expliquent donc différentes comparaisons, différentes structures, etc. Pareil de ce côté-là. Par contre, les squelettes qui sont au centre sont alors comment dire, squelettes donc de cétacés qui sont extrêmement impressionnants. Ah oui, vraiment très impressionnants. Donc ça, c'est vraiment c'est vrai que les bocaux de formol sont un peu... Oui voilà, je comprends que ce soit pas la tasse de thé de tout le monde, hein, mais bon, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, soit par là, vous pouvez accéder à l'étage suivant. Donc à l'étage suivant, l'étage 1, vous avez tout ce qui est donc fossile. Donc vous avez au centre des reconstitutions ou pour certains des vrais morceaux ou squelettes entiers d'êtres vivants du passé. Donc vous avez par exemple des mammouths, un diplodocus, etc. Vous avez aussi des vitrines sur l'évolution des vertébrés et sur de très nombreux, tout le long, fossiles ou extraits fossiles, etc. De plein de types. Et donc c'est intéressant. Il y a également une petite partie sur la lignée humaine. Alors si ça vous intéresse, j'ai une visite parfaite pour vous. On va en reparler après. Donc voyez. Et enfin au petit niveau 2. Donc pareil, l'escalier là ou là, vous avez de très très nombreux fossiles de petits êtres vivants. Donc il y a tout ce qui est foraminifères, coraux, annélides, bivalves, tout ce qui est la flore, les céphalopodes, les arthropodes et les échinodermes. Donc ils sont présentés là le long de vitrines avec pareil des explications. Ok, très bien. Et bien écoutez, c'est un excellent choix que vous faites ici. Voilà. Alors, si vous me dites que vous êtes intéressé, alors vous me dites être intéressé par la lignée humaine. Dans ce cas-là, je ne peux que vous conseiller le musée de l'homme, puisque c'est un musée qui est un mix entre culture et comment dire, science, et qui va donc vous présenter, attendez si j'arrive à vous montrer, qui va donc vous présenter
différentes choses sur notre passé, mais également notre culture avec les langues, etc. Un héritage culturel, une transmission culturelle qui existe. Donc, ce musée, voilà, vous présente plein de choses différentes. Et alors, le billet tarif réduit, c'est 12 €, plein tarif, c'est 15. Mais par contre, pour ce prix-là, vous bénéficiez déjà de pouvoir voir cette sculpture extrêmement rare et très bien conservée, mais également de visites, comment dire, guidées, comprises dans le billet. Donc il y a différentes visites. Alors ça, malheureusement, je pourrais pas tout vous dire parce que je vous laisserai réserver vu que ça fait pas partie de notre pack. Ouais. Mais voilà, vous pourrez regarder en ligne ou les appeler. Ouverture de 11 h à 19 h tous les jours sauf le mardi. Et les jours fériés, ça vous concernera pas. Et alors, par contre, je vous en ai déjà parlé, par contre, ce musée est place du Trocadéro à Paris 16e, place depuis laquelle vous pouvez aller voir la Tour Eiffel. Voilà, c'est ce qui me semblait. Vous m'aviez dit que vous n'étiez pas intéressé. Non, alors après, vous n'êtes pas obligé de monter, mais c'est vrai que la place du Trocadéro, même s'il y a toujours du monde, peut être agréable pour prendre quelques photos. Alors non, j'ai pas de restaurant à vous conseiller place du Trocadéro parce qu'honnêtement, il n'y a que des attrapes touristes. Par contre, si on revient au niveau du 5e arrondissement, il y a le Fournil de Mouffetard qui est une boulangerie qui est pas mal. Alors ça dépendra de la période à laquelle vous y allez. Si vous y allez à un moment où il fait pas trop froid, allez récupérer le sandwich un peu plus loin et revenir Jardin des Plantes ou ailleurs, ça peut être agréable. Après, si vous y allez à un moment où il fait très froid, c'est vrai que je comprends que ce soit pas évident. Sur le musée de l'homme, j'ai aussi un petit fascicule si vous voulez qu'on regarde vite fait. Ok, donc vous avez des billets qui ressembleront à ça. Oui, et alors mon fascicule donc nous explique l'histoire du musée de l'homme. Ok, donc ça vous pourrez le voir. Les infos pratiques ici. Et enfin le plan. Alors attendez que je me mette dans le sens pour vous. Donc au niveau 0 vous avez l'entrée, la boutique. Au niveau 1, attendez, est-ce que vous arrivez à voir? Ah, c'est pas toujours évident de les tenir. Donc vous arrivez par ici et là vous avez donc tout ce qui est les crânes à observer. Donc vous avez du coup tout ce qui va être la lignée humaine, etc. Vous avez une partie... Enfin, non, pardon. Là, c'est plus un peu comment on en est venu à observer différents crânes. Les théories dépassées sur la pose des masques, des choses comme ça. Et un petit peu de culture. Ah, j'y arrive pas. Ici, vous avez une grande lignée de bustes qui avait été fait par le passé pour comparer un peu les différents êtres humains. Et après, pardon, je me suis trompée, c'est là. Vous avez donc toute la partie d'où venons-nous, avec donc des reconstitutions de squelettes d'Australopithèque. Par exemple, vous avez une magnifique reconstitution de l'Australopithèque Lucie et d'autres espèces. Vous avez des crânes réels en vitrine de Cro-Magnon, Néandertal, etc. Vous avez les espèces qui nous ont accompagnés au cours des siècles, nous, Homo sapiens, les plus vieux outils du monde, etc. Ensuite, vous avez un demi-étage où on
Vénus de Lesbugue, qui est donc la Vénus dont je vous parlais, qui est exceptionnellement rare et qui est vraiment un gros point ici. Et vous avez donc d'autres éléments sur l'art passé, etc. Et les outils passés, la transmission de ces outils, etc. Et enfin, à l'étage 2, vous avez donc une partie sur la domestication. Les premiers animaux domestiqués comme le premier chat, la fresque de Tassili. Et ensuite, vous avez une partie sur la culture actuelle. Où allons-nous et le futur? Donc, il y a une exposition sur le téléphone portable qui est assez rigolote. On parle du réchauffement climatique, des différentes cultures et du futur. Oui, voilà, donc vous avez vraiment une partie culture. Là, il y a un mur qui est assez rigolo au rez-de-chaussée, à l'étage 1, pardon, avec donc différentes langues qu'on peut écouter, des langues rares et tout ça. Et donc c'est assez amusant parce qu'il y a vraiment ce côté culturel et scientifique, si c'est vraiment les deux qui vous intéressent. Oui, voilà. Ah, alors, oui, en effet, maintenant ça me revient, vous m'en aviez parlé. Donc vous aimez bien aussi regarder des cristaux. Alors vous aimez... Oui, ah bah oui, il y a un côté, effectivement, vous avez raison, joli, et en même temps un côté scientifique. Alors dans ce cas-là, je ne peux que vous conseiller la galerie des minéraux. Vous voyez que dans cette galerie de géologie et de minéralogie, vous avez des superbes gros échantillons et plus petits de minéraux. Et vous avez... Il veut pas, s'il veut bien. Et vous avez donc différentes vitrines avec de nombreuses explications scientifiques si vous voulez lire. Le musée n'est pas très très grand, la visite dure 1h30 maximum, 1h, 1h30. Voilà. Et par contre c'est aussi au niveau du jardin des plantes dans le 5e. Et ben oui, je pense que vous pouvez faire tout dans la même journée si vous avez vos tickets en avance et que vous êtes assez efficace le midi pour manger. Si vous allez au restaurant, ça risque d'être un peu compliqué. Je pense parce que si vous voulez vraiment avoir le temps de voir tout, alors c'est entre 7 € pour le tarif réduit que vous m'avez dit vous pouvez avoir et 9 €. C'est situé 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire dans le 5e. Et les horaires, on va retrouver tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h. Ok. Alors, pour vous déplacer, pas de problème, je vais vous parler de ça, puis après on parlera des musées plutôt artistiques. Vous avez plusieurs choix. Donc, vous pouvez prendre des tickets individuels. C'est 2,15 € le ticket. Alors non, les carnets de tickets, ça n'existe plus à Paris. Oui, en effet. Écoutez, je ne vote pas pour la mairie de Paris, donc je ne pourrais pas, ou la région parisienne, donc je ne pourrais pas faire, voilà. Écoutez, voilà. Donc, soit vous prenez un ticket à l'unité 2,15 € ou alors un ticket journée. Si vous êtes dans Paris, c'est 11,90 €. Mais c'est pas ce que je vous conseille le plus, parce que comme vous avez dit, les carnets de tickets n'existent plus. Et le ticket journée, à part si vous faites vraiment beaucoup de déplacements ce jour-là à différents endroits de Paris, ça ne vaut pas le coup. Moi, je vous conseille plus, pour 2 € de vous payer un pass Navigo. Parce que ce pass Navigo, dessus, vous pouvez, pour 17,35 € avoir le carnet de tickets. Et dans ce cas-là, le ticket vous revient à 1,74 € au lieu de 2,15 € pièces. Oui, donc en fait, même en ajoutant les 2 € du pass Navigo,
que vous utilisez 2 carnets de tickets, voilà, en fait ça vous fera du coup 5-6 euros d'économie, ce qui vaut vraiment le coup. Dessus vous pouvez aussi évidemment acheter un abonnement comme les Parisiens et également comment dire, vous payez un ticket illimité journée ou 2-3 jours. Voilà, ça existe aussi et les tarifs dépendent des zones. Donc vous savez peut-être qu'il y a donc Paris, après il y a la zone 2, puis la zone 3, puis la zone 4, puis la zone 5. Et les tarifs dépendent aussi des zones. Oui, d'accord. Oui, dans ce cas-là, il faudra regarder dans quelle zone se situe ce logement. En effet. Alors par contre, attention, j'ai quand même quelque chose d'important à vous dire. Notamment si vous prenez pas l'illimité, si vous prenez les tickets. Au niveau des tickets, vous avez le droit de prendre le même ticket avec différentes correspondances en souterrain. Donc le métro et le RER dans Paris. Voilà. Oui, que dans Paris, attention, le RER, sinon c'est un autre ticket. C'est des tickets spéciaux. Ou alors, vous prenez l'aérien comme ils appellent ça, donc les bus et les tramways. Mais vous ne pouvez pas combiner les deux sur le même ticket, vous êtes obligé de reprendre un ticket. Voilà. Oui, il faudra bien faire attention. Après, je trouve personnellement que voilà, avant que le ticket journée devienne rentable, il faut quand même utiliser plus de 6 tickets dans la même journée. Donc à vous de voir un petit peu, voilà, selon l'endroit où vous logez. Et puis surtout si, par exemple, comme on disait, vous faisiez toute une journée au même endroit quasiment, ce jour-là, ça vaut pas le coup de prendre un ticket illimité. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Ah oui, oui. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'acheter le pass. Et puis en plus, vous l'avez pour des années. Voilà. Alors passons du coup aux visites un peu plus culturelles. Vous m'avez dit ne pas vouloir aller au Louvre et vouloir découvrir un peu peut-être d'autres musées puisque vous l'aviez déjà fait. Voilà. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est une journée dans le 4e arrondissement, 3e, 4e, le quartier qu'on appelle le Marais. Et je vous propose de commencer avec le musée qu'on appelle le musée Cognac-Jet. Donc ce musée possède, comme vous pouvez le voir, une collection permanente. Quand il n'y a pas d'exposition temporaire, le musée est 100% gratuit. Par contre, quand il y a une exposition temporaire, le plein tarif est 9 € et le tarif réduit 7 € parce qu'il n'y a pas de séparation entre collection permanente, enfin accès au temporaire et accès au permanent. Oui, c'est pas hyper bien fait, je suis d'accord avec vous. Et la réservation en ligne peut être pertinente, sachant que ce musée est ouvert, lui, le mardi. Donc vous pouvez éventuellement, si vous y allez un mardi, faire une journée dans le Marais le mardi. Et donc du mardi au dimanche de 10h à 18h, il est 8 rue Elzévir dans le 3e. Et si jamais vous y allez à un moment de comment dire, avec une collection temporaire, une exposition temporaire, pardon, vous pouvez avoir une visite guidée, 5 € tarif réduit, 7 € plein tarif de celle-ci qui est, ma foi, parfois exceptionnelle. Je vais vous présenter un exemple, c'est le luxe de poche. Donc, probablement que d'ici vous y alliez, elle sera terminée malgré la prolongation. Il faudra vérifier vous-même. Mais cette exposition était vraiment, vraiment superbe, avec des objets prêtés. Et donc, au niveau du musée, donc vous avez au niveau 1 l'exposition temporaire, au niveau 2 une partie de l'exposition temporaire et au niveau 2 puis 3 l'exposition permanente. Au niveau de l'exposition permanente, vous pourrez retrouver des sculptures, des tableaux, du mobilier, etc. qui
qui ont été amassés donc par Monsieur Cognac et sa femme qui étaient donc nés chez, d'où le nom du musée, puis par leurs descendants. Et c'est vraiment des jolis objets à voir, donc je peux vous le conseiller. Et dans l'exposition temporaire, vous aviez aussi des choses supplémentaires de luxe, donc de poche, avec des petits objets comme ce pistolet à parfum, ces bonbonnières, tabatières et autres qui permettaient de voir comment ces objets luxueux étaient à la fois en nacre, en or, en pierres précieuses, etc. Oui, donc ils accueillent régulièrement des expositions. Et en plus, souvent, eux, ils font des... comment on appelle ça déjà? Vous savez, le livre où il y a toutes les infos sur l'exposition. Ah, j'ai le nom qui m'échappe, mais ça a un nom particulier. Voilà. Alors, si vous mangez un peu... Enfin, sur le pouce, mais on peut quand même s'asseoir dans le marais, je vous conseille comment dire, je vais dire la petite boutique parce que c'est pas vraiment un restaurant, chez Hello, avec des choses végétariennes qui sont vraiment super bonnes. Et je vous conseille à faire aussi le même jour cette balade dans le marais. Vous pouvez retrouver gratuitement en ligne donc ce circuit avec les différents lieux à voir, et vous avez donc chaque grand lieu avec des photos et des petites explications, et vous n'avez plus qu'à suivre ça sur votre téléphone, ou alors vous pouvez vous l'imprimer si vous voulez. C'est complètement gratuit et surtout ça dure 1h30, 2 heures, et c'est vraiment très très sympa. Ah oui, vraiment, je vous le recommande. Voilà, après vous pouvez éventuellement dans le pas trop loin aller à Beaubourg, je sais pas si... D'accord. Oui, ça fait pas trop loin. Après, si vous êtes fatigué de votre balade, vous pouvez éventuellement reprendre le métro. La balade fait passer par l'hôtel de ville si jamais ça vous intéresse. Oui, donc oui, voilà, ça fait pas... Ça reste un peu la même zone si ça vous intéresse. Ok, et ensuite, alors moi ce que je conseille, parce que c'est quand même gratuit et il y a un moment, je trouve que c'est vraiment super sympa, c'est le Petit Palais. Alors le Petit Palais, vous avez plein d'art là-dedans, complètement gratuit, ce qui n'est pas le cas du Louvre. Donc vous y accédez, même quand il y a du monde, on arrive à rentrer. Il n'y a pas de réservation possible. Et vous pouvez voir, comme vous remarquez ici, des tableaux, de la vaisselle, des sculptures, etc. Gratuitement. Et en plus, ils ont des casiers si vous voulez poser vos affaires en bas qui sont vraiment pas mal. Et en ce moment, comme vous pouvez le voir, ils ont une exposition temporaire d'art contemporain qui est mélangée à leur collection qui s'appelle We Are Here, qui est également gratuite vu qu'elle est dans les expositions permanentes. Après, ils ont aussi des expositions temporaires dont l'entrée est payante. Et vous avez donc différentes choses qui sont présentées donc dans cette vraiment de l'art moderne. Par contre, ils vous proposent d'installer une application pour avoir des explications dessus. Je vous le conseille pas parce que c'est quasiment vide. Ah bah si, en plus vous avez... Ah bah non, si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre téléphone, ça sert à rien. Non, ça sert vraiment à rien du tout. Alors par contre, l'exposition We Are Here n'a pas de livre justement de carnet de collection là, d'explications. Ils ont des magnettes qui sont jolies là-bas. 4,90 €. Oui. Et ils ont aussi pas mal de livres qui sont intéressants. Si vous êtes dans ce quartier-là, je ne peux que vous conseiller d'aller quand même voir donc le jardin des Tuileries, qui est donc ouvert
place pour circuler. Oui, et vous pourrez apercevoir effectivement l'obélisque gratuitement. Voilà. Et je peux aussi vous conseiller un autre circuit qui vous fait passer du pareil gratuit du Palais Royal à la place Vendôme. Donc là, vous partez du Palais Royal et vous faites tout un circuit qui vous amène pareil différents lieux, donc la Comédie Française, etc. Et qui vous fait passer par des galeries couvertes. Donc ça, c'est très joli à voir. Il y a plusieurs galeries couvertes à Paris avec donc des magasins et un style différent. Et donc vous pouvez trouver des balades spéciales galeries ou mixtes comme là. Et cette balade là vous fait finir pas loin de l'Opéra Garnier et donc de la place Vendôme. Vous passez également près du Printemps Haussmann qui le soir est éclairé comme ça, c'est super joli. Et dans ce quartier là, si vous voulez prendre des photos à la mode sur Instagram, je vous conseille la pâtisserie Besties Bakery. Là-bas pour 6, 7, 8 euros, vous pouvez avoir donc des pâtisseries qui sont plutôt bonnes. Et surtout le décor fait très à la mode Instagram et tout ça. Et dans le quartier là-bas, il y a évidemment Place Vendôme, vous pourrez admirer dans les vitrines les bijoux hors de prix de chez Chanel, Bulgari, etc. Voilà, c'est toujours gratuit, c'est toujours agréable. Mais zut, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Ah oui, il y a aussi une librairie de livres d'occasion. Ah, vous aimez ça? Que je pourrais vous conseiller, que je vous mettrai. Voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, je suis désolée, j'ai essayé de respecter notre temps de rendez-vous. Oui, en effet. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider. Ah, super, merci. Merci beaucoup, écoutez, on essaye de faire notre travail de notre mieux. Donc je vous envoie dans votre tarif le mail. Et après, si jamais finalement vous voulez qu'on s'occupe de vous aider à faire donc des réservations et un circuit, donc vous pourrez nous rappeler pour prendre ce pack là en plus, voire vers toutes les réservations d'hôtels, etc. Voilà, vous me tenez au courant si jamais finalement vous voulez ça. Parfait, je vous en prie. Merci, vous aussi. Merci beaucoup, au revoir. J'ai l'impression que j'ai fait que parler et que j'ai parlé un peu vite. Je suis désolée si c'est le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Et j'espère surtout avoir pu vous faire profiter un petit peu de connaissances et autres découvertes que j'ai fait donc dans mes visites parisiennes. Parce que voilà, moi j'ai été très surprise de cette histoire de ticket de métro et de cette histoire de musée si on réserve pas au moins un mois avant, c'est mort pour les gros musées. Après, ça m'a poussé à découvrir d'autres musées et j'en suis ravie. Mais voilà, je voulais vraiment vous raconter tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve normalement le mois prochain pour une nouvelle vidéo roleplay si tout se passe bien. Que j'essaye ces derniers temps d'en faire plus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve tous les jours d'ici le 25 décembre pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.